سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. Le dernier élément, juste parce qu'on est en train de rentrer dans Ramadan. Il dit ma yu'maru bihi al-imam min at-takhfif. Il dit la recommandation qui est faite à l'imam dans le sens de l'allègement. OK? Dans le sens de l'allègement. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté de Abu Hurayrah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit idha salla ahadukum lin-nasi, quand l'un d'entre vous dirige la prière pour les gens, c'est-à-dire qu'il est devant les gens, il est en train de diriger la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit falyukhaffif, que la personne allège sa prière. Fa inna fihim ad-da'ifa, parmi les gens, il y en a qui sont faibles. Pourquoi da'if a pris fatha? Il n'est pas collé à inna. Bien. Donc, ok, vous avez raison. Donc, fa inna fihim ad-da'ifa, parmi eux, il y a le faible, was-saqima, le malade, wal-kabira, et la personne âgée. Donc, il y a toutes ces personnes qui sont avec nous dans la prière. Donc, quand la personne dirige, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit falyukhaffif, que la personne allège. Fa in salla li nafsihi. Maintenant, s'il prie pour lui-même, ça veut dire qu'il est seul. J'ai dit fa in go. Fa idha salla li nafsihi. Quand il prie pour lui-même, ça veut dire qu'il prie seul. OK? Ou encore, il est en train de prier, il ne t'a pas appelé. Tu es venu. Il ne t'a pas appelé. OK? Comme ce qui est arrivé au compagnon qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa, ben c'est lequel? Il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier la nuit et il est parti suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au tabi'in auquel il rapportait le hadith, il dit laqad hamamtu bi amri su'in. Il dit j'ai failli faire une mauvaise chose. Ils lui ont demandé c'est quoi? Il dit j'ai failli m'asseoir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entama la lecture par la sourate al-Baqarah. Il dit je me suis dit qu'il va lire une centaine de versets et faire le ruku. Il a fini Baqarah. Il dit je m'étais dit il va faire le ruku. Il a ouvert An-Nisa. An-Nisa, il a fait An-Nisa. L'ordre n'avait pas été suivi. Il a fait An-Nisa. Il dit je me suis dit qu'il va faire le ruku. Et il a entamé Al-Imran. Ouais, là, il ne l'a pas appelé. C'est lui qui a dit falyukhaffif. C'est lui qui est venu se coller à lui. Et il ne s'agissait pas des 5 prières. Okay? Donc, si tu vas le suivre, il ne t'a pas appelé. Okay? Tu assumes quoi? Si la personne prie pour elle-même, que la personne rallonge autant qu'elle veut. Quoi. Là, ça n'engage que la personne. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Là, il s'agit des propos de Muslim. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est bien d'accord que c'est lui qui a demandé qu'on allège. Okay? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on allège, lui, comment il allégeait? Parce que quand on allège, ce n'est pas en fonction des passions des gens. Dans Sifat al-Salah, il dit Ma kana yaqra'uhu fi salawat. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les différentes prières? Il dit Salat al-Fajr. Kana yaqra'u fiha bi-tiwal al-mufassal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dirigeait la prière de Fajr, il lisait At-Tiwal. At-Tiwal, c'est la dernière, c'est-à-dire les 9 derniers hizib, si vous voulez. Hujurat en bas. OK? Non. Donc, ou bien certains considèrent de Qaf en descendant.
Donc, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. فَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ الْوَاقِعَةِ. Souvent, il disait waqi'a. Waqi'a, ça fait une petite portion, 2 pages, et une autre portion à l'arrière qui dépasse la demi-page. Ça, c'est فَلْيُخَفِّفْ. OK? فَلْيُخَفِّفْ a fait 3 pages dans Fajr. Il dit وَقَرَأَ مِنْ سُورَةِ الطُّورِ. Et le prophète, il a dirigé la prière de Fajr avec Tour. OK? Il dit et أحيانا كان يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. OK? Qaf, ça fait 2 pages et demie. OK? Il a fait ça dans la première rakat. وكان أحيانا يقرأ بالقصار المفصل. Souvent, il prenait pas dans les mufassal, il prenait pas les tiwal, mais il prenait plutôt les qisar كإذا الشمس كورت. OK? Et ainsi de suite. وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض. OK? Une fois, il a lu la sourate Zalzala في الركعتين كلتيهما. Dans les 2 rakats, il a lu إذا زلزل. OK? حتى قال الراوي, et le rapporteur dit لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Il dit je ne sais pas s'il a oublié ou bien s'il a fait exprès de lire la même sourate 2 fois. OK? Ça, on ne dit pas que c'est une sunna, c'est waqi'atu aynin. C'est-à-dire que c'est un événement isolé. Cela montre que si tu te trompes et que tu lis la même sourate 2 fois, ce n'est pas un problème. Cela montre que si tu l'as fait exprès, ce n'est pas un problème. Et cela montre aussi que si tu en fais une habitude, alors là, c'est un problème. Parce que même le rapporteur, ça l'a étonné. Il dit, je ne sais pas si c'est par oubli ou bien c'est pour montrer que ça ne fait rien. OK? وَقَرَأَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Jusqu'à la fin. Il a fait que ça, tout le monde sait que c'est long. Maintenant, Zuhur. كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rallongeait donc la prière dans la prière de Zuhur. Il dit que dans les 2 premières rakats, il lisait l'équivalent d'une trentaine de versets. L'équivalent d'une trentaine de versets, comme la sourate Sajda. OK? Et souvent, il lisait Was-sama'i wat-tariq, souvent, donc Buruj et aussi Wal-layli idha yaghsha, et d'autres sourates qui ressemblaient à cela. Et il arrivait qu'il lise aussi Idha as-sama'u inshaqqat. Quant à la prière de Asr, elle fait à peu près la moitié de la prière de Zuhur. OK? Maintenant, pour ce qui concerne Maghrib aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des sourates qu'il lisait. OK? L'objectif n'est pas de citer toutes les sourates qu'il lisait dans toutes les prières, c'est pour dire qu'il faut joindre sa parole à son acte. OK? C'est lui qui a dit فَلْيُخَفِّفْ. Et donc, si tu dois faire le takhfif, tu fais son takhfif. Tu ne vas pas faire ce que les gens veulent. OK? C'est-à-dire que justement, il n'y a pas de mot de hammatan. C'est-à-dire que tu ne vas pas suivre les passions des gens. OK? Tu ne vas pas suivre les passions des gens. C'est lui qui a dit qu'on allège. Si tu dois alléger comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas suivre les passions des gens. Oui, en tant qu'imam, tu dois être, c'est-à-dire que tu dois être capable de faire les bons choix en fonction des situations. OK? Il est en train de pleuvoir à une prière de Jum'ah. Tu sais que les 2 tiers de la mosquée se trouvent dehors, quoi. OK? En plein sermon, la pluie commence. Tu vas écouter ton sermon. Et quand tu vas accomplir la prière, tu ne vas pas rentrer dans Hal ataka hadithul ghashiya et sabbi ou bien munafiqun et Jum'ah. Le temps que tu finisses, tout le monde sera mouillé. OK? La même chose aussi, on demande de faire le jam'u parce que la pluie a commencé à la mosquée. Ça veut dire que tu vas savoir t'adapter, mais il y a la manière dont la prière s'accomplit à la base. Donc, on respecte cela, sauf quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, ou bien quand la situation ne s'y prête pas, ou bien il fait extrêmement chaud, ou bien en pleine prière, il y a eu coupure. Toutes ces choses-là, on les prend en compte, mais on ne suit pas les passions des gens. OK?
Et quand on est imam, on tient compte aussi de ceux qui sont derrière en ce qui concerne le fait d'avoir la prière. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'y avait pas de montre, la iqama était faite en fonction de l'affluence. Quand on fait l'adhan était fait, quand les gens venaient nombreux, la prière était engagée. Maintenant, quand les gens traînaient, ils attendaient, c'est-à-dire que les gens se retrouvent. Quand tu es l'imam, tu fais le premier takbir. Tu sais qu'il n'y a que 3-4 personnes derrière toi. Les gens ont été empêchés, les gens ont été retenus. Même si tu as commencé plus tôt, okay, tu peux un peu traîner dans la première rakat. Et c'est l'un des éléments qu'il a cité sur la page suivante. Idaratul imami ar-raka'at al-oula. Ok, on lit juste ça et on arrête, Inch'Allah. Il dit Idaratul imami, le fait que l'imam prolonge ar-raka'at al-oula, la première rakat. C'est ça? An Abi Sa'id qala, il est rapporté de Abu Sa'id qu'il a dit Laqad kanat salatu al-dhuhri tuqamu. Il était possible de faire la iqama de la prière de Zuhur. Fayadhhabu al-dhahibu ila al-baqi'. Et qu'ensuite, quelqu'un se rende à Baqi', le cimetière de Baqi'. Il se rend là-bas. Ok? Vous pouvez chercher après la distance qu'il y a entre la mosquée et le cimetière de Baqi'. Donc la personne, on a fait la iqama, la personne va au cimetière de Al-Baqi'. Fayaqdi hajatahu. Ok? Il va faire, c'est-à-dire qu'il fait son affaire qu'il a amené là-bas. Thumma yatawadda'u. Ensuite, il fait ses ablutions. Thumma ya'ti. Et ensuite, il vient à la mosquée. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi raka'atil ula. Et il venait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première rakat, mimma yutawwiluha, du fait qu'il allongeait la prière de la première rakat. Ok? Donc la première rakat de Zuhri. Il l'allongeait au point où supposez même que le cimetière de Baqi soit au rond-point. Ok, tu vas au rond-point, tu fais tes ablutions, tu reviens et on est toujours dans la première rakat. Imaginez la réaction de ceux qui sont derrière toi. Si encore, il y a des gens derrière toi, bien sûr. Ok. Ok. S'il y a encore des gens derrière toi. Donc, Abu Sa'id al-Khudri, il dit qu'on fait la iqama de la prière de Zuhur. Tu fais ce qui t'a amené là-bas, tu fais tes ablutions, tu viens et on est toujours dans la première rakat. Il dit mimma yutawwiluha, c'est-à-dire du fait qu'il rallongeait la prière de la première rakat. Non. C'est bon? Ok, on arrête ici, Inch'Allah. Donc, il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les Abu Qatadat al-Ansari par exemple, ils expliquaient souvent la taille de la première rakat par le fait d'aider ceux qui sont derrière à avoir la prière. Ce qui fait que l'imam, quand il est en ruku, quand il entend des gens rentrer, il est légiféré pour lui qu'il traîne dans son ruku le temps que les gens le rejoignent dans la prière, quoi. C'est-à-dire il faut tenir compte de cela. Et quand on est imam aussi, il faut faire attention à la sensibilité des propos, c'est-à-dire les takbirat et autres. Il ne faudrait pas que la personne... Parce que quand vous regardez très souvent, quand on se relève du ruku, tu ne vois pas l'imam. Tu viens, tu te mets en ruku. Mais l'imam, lui, il ne dit pas le Sami Allahu liman hamida quand il entame donc son redressement du ruku. Souvent, c'est carrément debout qu'il dit Sami Allahu liman hamida. Toi, tu ne le vois pas, tu ne sais pas que tu n'as pas eu la rakat. Donc, c'est quand on commence à se relever qu'on dit Sami Allahu liman hamida. Et une fois debout, on dit Rabbana lakal hamdu wa Rabbana wa lakal hamd. Ok? Donc, il faudrait faire attention à cela. L'imam, s'il rate cette partie-là, il va créer la confusion chez ceux qui prient derrière lui. Mais là, même quand tu ne vois pas l'imam, dès que tu entends Sami Allahu,
avant d'arriver, toi, en ruku, tu sais que tu as déjà raté le ruku. Non, Charles. Oui, Ismaël. C'est souvent, avec les heures fixées là pour le prière. L'imam, il était resté à peu près, bon, on va dire quelques secondes. 10 secondes. Non, quelques secondes. Non. Quelques secondes. C'est comme si, par exemple, on a fixé à 10, il est rentré à 9. Maintenant, quand il est rentré, les gens se sont levés. Bon, on a senti de son côté comme s'il n'a pas voulu. Ok. Là, c'est après, il a expliqué que lui, il a voulu qu'il y ait 2 rakats avant de. Il fallait qu'il leur dise de s'asseoir, c'est quoi? Maintenant, je veux savoir si dans la sunna, il y a un moment pour le faire. Quand on est dans la mosquée, un moment pour le faire, sans se référer à. Un moment où reprends, s'il te plaît. C'est un moment pour s'élever, puis ok. S'il y a un ordre à donner, si l'imam doit donner un ordre pour bien dire, on s'élève. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. Quand on fait la iqama, ne vous mettez pas debout jusqu'à ce que vous me voyez. Donc, al-asl, c'est l'intention de l'imam qui doit pousser les gens à se mettre debout. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas le simple fait de le voir aussi. C'est vrai, il a été rapporté que Bilal, souvent, il faisait la iqama rien qu'en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète ne faisait pas ses rawatib à la mosquée à la base. Ok? Donc, quand il sort, on sait qu'il est sorti pour diriger la prière. Ok? Il les faisait à la maison et ensuite il venait à la mosquée. Donc, il ne les faisait pas à la mosquée. Donc, sa sortie était synonyme de il est venu pour diriger la prière. Donc, l'imam aussi, ce qui est mieux pour lui, c'est de faire ses nawafil à la maison avant d'arriver à la mosquée. Parce que l'habitude de l'imam crée un réflexe en fait chez les gens. Si à chaque fois que tu rentres, quand il est telle heure, tu vas directement à ta place, les gens vont te voir, ils vont se mettre automatiquement debout, quoi. Ok? Non. Donc, il n'y a pas un signe, mais souvent ce sont des codes assez clairs, quoi. Voilà, l'habitude fait naître en fait un principe tacite qui est là. Ok? Les gens, ils savent que là, il faut se mettre debout parce que l'imam est rentré dans la mosquée et puis voilà, quoi. Ok? Voilà. Ils pouvaient négocier. Ils pouvaient leur dire, bon, attendez, donnez-moi 2 minutes, je vais faire 2 rakats. Voilà. Mais si c'est passé, je pense que c'était même pas nécessaire de leur dire, j'ai voulu faire 2 rakats. Voilà. C'est-à-dire que soit comment on dit ça, tu utilises ton autorité pour les faire asseoir. Si tu n'as pas pu faire cela, on finit de prier, il faut prendre ton mal en patience, quoi. Ok, tu n'as pas besoin de. Le problème, c'est comme si lui, il a dit, les gens se sont sentis gênés. Non, c'est l'imam qui s'est senti gêné. Voilà, le fait que les gens se soient mis debout. On a même senti ça gêné. Oh, il n'était pas prêt à commencer. Mais il fallait qu'il leur dise de s'asseoir. Voilà. Souvent, trop parler, ce n'est pas du tout nécessaire, quoi. Ok? Mais apparemment, ça a dû lui faire mal, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il avait prévu en cas ce qu'il voulait faire, donc ce n'est pas évident. Vous savez, il faut être assez tolérant par rapport aux heures fixées. Ok? Les heures fixées, ce ne sont pas c'est pas sur base de révélation ou autre, quoi. Ok? Ce sont des choses que la technologie a facilité. Donc, c'est dans le sens de la facilitation. Donc, souvent, il faut être flexible par rapport à cela. Il faut accepter que ça commence souvent avant l'heure. Il faut accepter que ça commence souvent après l'heure. Ok? Il ne faut pas être strict, quoi, par rapport à cela. Ok? Ce qui veut que il serait peut-être plus sage de mettre un intervalle que de mettre une heure fixe. Ok? Ce qui est sûr que ça ne va pas commencer avant 10, mais ça peut aller à 15. Et que toi qui veux avoir le takbiratul ihram, tu viens à 10. En tout cas, dans tous les cas, même quand ce n'est pas dit comme ça, il faut être flexible. Il n'y a pas de raison. Nous sommes dans la mosquée. Tu vois que la moitié de la mosquée est en train de prier. Parce qu'il est 15 et qu'on a fixé à 15. Il faut qu'on fasse la iqama et tout le monde va couper sa prière juste parce qu'il est 15. Alors que si on attendait 16 ou 17, tout le monde allait finir
sa prière et on allait commencer. C'est-à-dire que les 1 minute, 2 minutes, ça, c'est vraiment pas un problème. La même chose aussi au niveau de l'imam. Il faut qu'il comprenne quelque chose, quoi. Souvent, le temps est calculé. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que fa'inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira. Dans d'autres hadiths, il dit wa dhal haja. Et il y a certains qui sont dans des besoins. C'est-à-dire que lui, il est de passage, il a donné un rendez-vous. Donc, il va s'arrêter pour prier. Mais lui, il s'est dit que la prière commence à 15, il est 14. Je rentre dans cette mosquée, je prie rapidement, je vais arriver à temps. Donc, si toi, l'imam, tu prends du retard et que les gens commencent avant ton arrivée, c'est-à-dire, il ne faut pas en faire un problème. Souvent, il faut alléger les choses aux gens, quoi. Dites-leur que s'il est l'heure et que je ne viens pas, 1 minute, 2 minutes, commencez. Pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'aller à 5 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faciliter les choses. Les gens ont commencé la prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas là. Bilal est parti voir Abu Bakr pour lui dire, tu viens diriger la prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas là. Abu Bakr a commencé à diriger, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé, il s'est plaint. Les gens ont commencé à faire du bruit, Abu Bakr s'est retourné pour voir ce qui se passait. Le prophète lui a dit, reste à ta place. Ok? Donc, il était joyeux, il a remercié Allah, mais il ne pouvait pas rester là-bas. Donc, ok? Hein, c'est lourd, quoi. Tu es devant et puis il est. Mais Abu Nabaya, quoi. Donc, il est retourné en arrière et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris la place. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas plaint. Donc, il faut être assez souple. Ce sont c'est pas la fin du monde, quoi. Souvent, les gens sont trop sérieux dans nos. Ok? On a commencé la prière parce qu'on a dit à 15. Tu n'es pas arrivé à 15 et certains avaient des urgences. Ok? Donc, il faut comprendre cela et puis ils ont commencé. Après, tu es venu, tu te joins à eux. La prière finie. Il ne faut pas serrer là. Même si souvent les gens ne parlent pas, mais ils serrent la main. Ça donne le même résultat, quoi. Donc, souvent, il faut faire comme si rien ne s'est passé. Tu peux même les motiver. Tu te lèves, tu leur dis que dans le cadre de la prière, ce n'est pas la peine d'attendre les gens. S'il y a quelqu'un qui est apte à diriger, 2 minutes de retard, commencez. Ok? Commencez. Dans tous les cas, tout le monde sait les Fatiha, quoi. Donc, c'est une supposition, voilà. Non, bien sûr. Ah, c'est fini, bien sûr. Dans tous les cas, il faut modérer, quoi. Il faut être tolérant aussi bien qu'on soit imam ou bien qu'on soit parmi les ma'moum. Il faut dans tous les cas être facile, quoi. Oui? Non? Je cherche le rapprochement à faire entre le hadith qui dit que la prière en gros est 25 à 27 fois supérieure à la prière faite seule par rapport à hadith qu'on a lu, le hadith des Abu qui dit qu'une fois arrivé, même si les gens ont prié, on a la même récompense. Oui, ça c'est lié à l'intention. Ok? C'est lié à l'intention. C'est pour dire que quand tu as tout fait pour avoir la chose, même si tu l'as raté, tu as la récompense. Ok? Cela ne s'adresse pas à celui qui a pris tout son temps. On a fait la iqama, il n'a pas bougé. Ok? Ou bien c'est quand on a fait la iqama, il est parti faire ses ablutions. Et maintenant, il vient trouver à la mosquée qu'on a fini. C'est trop facile. Et c'est pour cela que le Ansari lui-même, il dit que je ne vous le cite illa ihtisaban, qu'en espérant la récompense. C'est-à-dire que c'est un hadith qu'il a refusé de citer afin de ne pas pousser les gens au laxisme. Ok? Je pense qu'Abu Huraira aussi, en citant son hadith, ça rentrait un peu dans ce cadre-là. Je ne me rappelle plus trop bien. Ok? Donc, il l'a fait parce qu'il ne veut pas cacher la science. Ok? Sinon, c'est l'intention. C'est lui qui rentre dans des cas de négligence, la personne n'aura pas cette récompense-là. Parce qu'il a raté la chose volontairement. Ok? Non, c'est pour cela que j'avais parlé de contraintes qui les concernaient eux, mais qui ne nous concernent pas forcément nous, quoi. Téléphone. C'est bon? Oui. Caché qui on a, tu es quand même branché en Chine. Oui, vas-y, Ibrahim. Concernant les
Non. Est-ce qu'il y a des contraintes Non. Dans ces cas-ci, il n'y a pas de contraintes. Ça veut contraintes justifiées. Ok, contrainte justifiée. Par exemple, oui, on va considérer que les cas de contraintes peuvent arriver pendant ces 40 jours-là. Ok? La personne a voyagé, la personne est tombée malade, ok? Et des contraintes qui ressemblent à cela. Là, on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que إذا مرض العبد أو سافر, ok? كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Okay? Quand le serviteur tombe malade ou voyage, on lui écrit les récompenses des actes qu'il faisait quand il était à la maison et quand il était bien portant. Ça, ce sont des udhrs qui peuvent arriver dans la vie, quoi. Ok? Maintenant, est-ce que tous les udhrs vont rentrer dedans? Vous savez très bien que souvent, ce ne sont pas des udhrs, ce sont plus des prétextes que des udhrs, quoi. Ok? Dans tous les cas, ça, c'est une chose qui rentre dans la relation entre le serviteur et son Seigneur, ok? Donc, on va toujours espérer la miséricorde d'Allah tout en essayant d'appliquer la chose le maximum possible. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Naam. C'est bon? Ok. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ok, et par rapport... Vous pouvez couper, j'ai fini quoi. Donc, par rapport au mois de Ramadan,